Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question qui me chatouille depuis un certain temps et je voudrais vous libérer d'un poids qui est considérable et qui pèse un peu sur tout le monde. Ce poids, c'est la perception consciente ou inconsciente de ce que nous sommes à une fin des temps, tout près d'un Armageddon et d'une apocalypse. Alors effectivement, beaucoup de signes donnent à penser que nous sommes au moment crucial où les choses arrivent à leur terme. Certes, beaucoup de choses vont mal et sans doute jamais le mal n'a été aussi puissant, aussi répandu, apparemment, à la surface de la Terre. Dans les institutions, spécialement en Occident, jamais il n'a été autant applaudi, soutenu, médiatisé. Et jamais aussi peu le bien n'a été promu, la vertu condamnée, attaquée. Pour tout dire en un mot simple, les choses inversées. Mais je voulais vous partager cette réflexion. Il y en a plusieurs d'ailleurs, il y en aura plusieurs que je vais vous partager. Et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Beaucoup d'entre vous pensent que les choses vont continuer à descendre jusqu'à la cassure finale, et à ce moment-là, il y aura une délivrance. Une délivrance qui sera le retour du Christ pour les uns, messianique pour d'autres. Vous voyez, cette espèce de linéarité qui ferait que il n'y aurait pas, en fait, de redressement politique de l'humanité et qu'on ne peut maintenant sauver que les âmes, individuellement. C'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens, et notamment les témoins de Jéhovah, beaucoup de chrétiens aussi, beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques également pensent que c'est foutu et que nous n'avons plus qu'à essayer de sauver les âmes, les individus, individuellement, mais que pour ce qui est du retour du christianisme sur terre, c'est pas maintenant, ce sera avec le retour du Christ. Je schématise, mais vous voyez à peu près là où je veux en venir, ce que je veux dire. Je pense qu'il y a là des certitudes qui sont loin d'être certaines. Pardon, des certitudes qui sont loin d'être avérées. Tout d'abord pour ce qui est de cette descente supposée du monde politique en général, rien ne vous dit que c'est linéaire, c'est peut-être éventuellement sinusoïdal, c'est-à-dire avec des montées et des descentes tendant plutôt vers une chute et la fin des choses, sentiment qui je crois est très très répandu. En fait on ne sait pas. Peut-être qu'effectivement nous sommes au bout des temps et que nous allons continuer à descendre, qu'il n'y aura pas de restauration du monde, politiquement en tout cas, et que nous allons vers la catastrophe de manière imminente. C'est possible, mais personne n'en est absolument certain. Ensuite, c'est possible que ce soit aussi une descente sinusoïdale, c'est-à-dire qu'il y aurait peut-être une remontée avec des pays qui iraient mieux, puis ça recommencerait à descendre, puis ça s'améliorerait, et ainsi de suite. Peut-être que c'est ce caractère en dents de scie vers la fin ultime. C'est possible. Mais personne ne vous dit, ne vous prouve que peut-être que les choses seront totalement différentes. Et pourquoi pas un redressement général de la situation, mondial même, et pourquoi pas l'avènement du christianisme sur toute la planète. Ça n'est pas impossible. Jusqu'à un moment culminant où, à nouveau, il y aurait une chute et cette apocalypse. C'est-à-dire que rien ne vous dit, même si le caractère gigantesque de la perversion actuelle saute aux yeux, rien ne vous dit que tout soit consommé et que les choses ne pourraient pas redémarrer. Bon, ça c'est un premier aspect. Peut-être que les choses vont s'améliorer. Et peut-être qu'il y aura une grande conversion d'une grande partie de la population mondiale vers des idées justes pour commencer, et puis pourquoi pas une foi juste. Ça n'est pas impossible. Moi, par exemple, je peux imaginer que nous allions vers un redressement général, que, par exemple, le monde entier se tourne vers la religion révélée, que les choses aillent très bien pendant des centaines d'années, mais que, au fait de cette situation, il y ait un vice de pensée qui fasse qu'à terme, il y ait tout d'un coup une déconfiture.
quelque chose qui s'effondre. C'est-à-dire qu'en fait, nous aurions au fait de cette situation, par exemple, un christianisme dévoyé. Par exemple, tenez, imaginez que tout aille de mieux en mieux et puis que progressivement ce christianisme devienne le christianisme des médias, de la publicité, des constitutions, partout du christianisme, jusqu'à un dégoût de la parole. Le Christ serait partout, si vous voulez, sur les frontons des mairies, dans les discours, et on en aurait ras-le-bol au bout d'un moment, à satiété. Tous ces politiques ne feraient que parler de cela. Il faut faire comme le Christ a demandé, il faut ceci, il faut cela. Nous en serions écuries à ce moment-là, il y aurait un retournement brutal et tout s'effondrerait en quelques semaines, par exemple. C'est pas impossible. Donc rien ne vous dit que votre apocalypse est pour demain, ni pour après-demain, ni pour dans 10 ans, ni pour dans 50 ans. Personne ne peut vous assurer que les choses sont immédiates, vont se passer comme ça. Et personne ne peut vous assurer que ça se produira tel que je viens d'esquisser un scénario qui est purement imaginaire. Vous ne savez pas. Bien. Nous ne savons pas. Donc déjà, débarrassons-nous de cette certitude que les choses sont cuites. Je l'ai encore entendu dire hier dans une vidéo que j'ai regardée qui date de juillet 2024 par Vincent Renoir et Jérôme Bourbon. Rien ne vous dit que les choses sont vouées à disparaître. Oui, beaucoup de choses vont disparaître, sont en train de disparaître, c'est évident. Bon. Donc une fois qu'on a éludé ce chapitre, on passe au chapitre suivant. Quel est notre devoir? Notre devoir, c'est de faire comme si les choses allaient s'améliorer. De se battre pour sauver non seulement les hommes et les âmes, mais tout ce qui nous entoure, y compris les choses matérielles. Tout ce que nous pouvons sauver, il faut le faire. Parfois, ça peut être très humble. On va sauver simplement un petit bois, un bout de forêt, une terre. Ça peut être humble, mais nous devons le faire. Bien. Cette certitude du guerrier, elle est fondamentale parce que, en réalité, il y a une dimension qui ne doit pas vous échapper. C'est que la manière dont vous faites et vous pensez les choses conçoit le monde dans lequel vous allez évoluer. Oui, le monde est un peu, en partie, le miroir de ce que vous portez en vous-même. Donc si vous portez de l'espérance, de la foi, de la charité en vous, le monde sera tel. Et c'est pourquoi il faut sortir de la matrice. Et sortir de la matrice, c'est sortir de ça. C'est-à-dire ce flot de messages. Je vous en lis quelques-uns. Je conçois tout à fait que votre mental résiste à ce point. Beaucoup sont comme vous englués dans une scotomisation, opération Warp Speed et non Warp Speed, voir les traductions de ceci, cela, l'opération Warp Speed. Je vous retourne vos propos qui vont si bien, votre perception des vérités vous mène à croire ce qui vous conforte dans vos croyances, malheureusement inverses des réalités, je vous apporte que je vous apporte quotidiennement, etc. On tourne en rond, on perd du temps et de l'énergie. La République est sioniste, et c'est sa création, gauche ou droite, républicain, démocrate, ça joue le même jeu, ça suit les mêmes règles. Qu'en est-il du peuple? Il ferme sa gueule, il obéit, en plus il applaudit. Peut-être comprendrez-vous tout cela bientôt, dit une autre personne, je vous le souhaite, je vous encourage à faire preuve de discernement et à approfondir vos recherches. Voilà plus de 30 ans que je fais mes propres recherches, si je pouvais vous transférer ce savoir d'un coup, ça vous piquerait les yeux, mais ça vous les ouvrirait bien grand, etc. Oui, pour les mondialistes de gauche et de droite de l'ancien monde, le clivage du nouveau monde est souverainiste de droite et de gauche, etc. Vous voyez, bon, ok. Nouveau monde, ancien monde, aucun de ces mondes ne me correspond, on ne m'a pas demandé mon avis, donc je n'en veux pas, etc. Le jour où un groupe me laissera décider, prendre mes propres décisions, quitte à me tromper, alors je serai d'accord, sinon rien à faire. Très bien. Je sens que l'on va y passer la semaine, voire pire, dit quelqu'un d'autre. Une autre personne, le nouveau monde, c'est nous, et c'est ce que nous faisons et ferons, libres et avertis. On nous demande régulièrement ce que nous voulons pour nous, nos enfants. Rien ne nous est imposé, seulement de participer à créer ensemble à ce nouveau monde. Là encore, il faut vous libérer des pensées de l'ancien monde finissant. Là, oui, ça tourne en rond. Ah, là, on commence un petit peu peut-être à... Alors, il y a plein de choses intéressantes et vraies dans tout ça. C'est vrai. Je poursuis. Trump est franc-maçon, il est bien de la cabale, il a grandi au sein de la communauté Lubavitch, etc. Voilà, on a des nouvelles du président argentin Milei, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? On a des nouvelles de Benjamin Fulford, on a des nouvelles de plein de choses, vous voyez, plein de choses. Trump a fait ci, Trump a fait ça, bon. Il y a plein de nouvelles. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout ça, c'est pas bon, c'est pas vrai, c'est faux, etc. En revanche, votre esprit, votre âme est accaparée par
par tout ce mal dans le monde, parfois ce bien. En tout cas, votre attention est aspirée par cela. Et donc, eh bien, vous générez finalement des réponses à ce que vous voyez là, des réponses souvent bonnes, parce que vous êtes des gens bien et que vous avez certainement un désir de bien faire. Mais vos réponses seront orientées en fonction de ce dont vous vous nourrissez. Donc, tentons de regarder ces nouvelles avec distance. Tout cela, c'est à la fois une réalité et à la fois un théâtre. Et surtout, c'est quelque chose qui ne doit pas vous accaparer, qui ne doit pas manger votre âme et vous amener en permanence à vous positionner par rapport à ces signaux, à ces nouvelles qu'on vous donne du monde. D'autant que beaucoup sont des signaux faux. Par exemple, hier, dans cette vidéo, le cher directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon, était très désespéré à cause du résultat des élections. Il ne sait pas si les élections ne sont pas truquées. Et moi, je pense qu'elles le sont. Pourquoi donc focaliser sa désespérance sur des résultats qui sont peut-être totalement bidons? Et puis dans le fond, même si c'était vrai, croit-on vraiment que le salut viendra de la majorité des électeurs? Où est-ce qu'on a vu ça? Où est-ce que dans l'histoire, on a dû un quelconque redressement à la majorité? Alors, oui, sans doute, tout au long de l'histoire de France, il y a une majorité de la population qui était bonne et qui a fait la France, effectivement. Mais dans les périodes de crise, où est-ce qu'on a vu que des majorités pouvaient redresser les choses? C'est quand même excessivement rare, me semble-t-il. En particulier dans les périodes de crise, c'est à quelques-uns qu'on s'adresse. Et à chaque fois, ces quelques-uns amènent des éléments nouveaux qui sortent de la matrice imposée. Je ne vous parle pas de la matrice moderne, de la matrice imposée depuis la nuit des temps, c'est-à-dire les règles du jeu. Donc, je vous demande et je vous en prie, partagez les nouvelles si vous voulez, regardez, mais regardez tout ça avec un œil froid, avec une distance. Ne soyez pas accaparés par toutes ces nouvelles et pensez que votre victoire est proche. Cette génération ne passera pas, vous vous souvenez de cette parole? Par votre pensée, soyez au-dessus de tout cela. Encore une fois, soyez dans une métapolitique. Si vous êtes dans une métapolitique, alors vous échappez à tous ces petits combats d'arrière-garde dans les rues obscures de villes glauques et allez vous battre sur de grands champs de bataille. Métaphysique, métapolitique. Je vous l'ai souvent dit ça, mais je voudrais vous le redire. Sortez de tout ça, surtout. Ne focalisez pas votre attention, votre espérance ou votre désespérance sur ces choses-là. Axez votre espérance et votre désespérance, si vous en avez, sur les combats supérieurs qui font que vous, ce groupe que vous êtes en mesure de faire plier ces États. Vous êtes en mesure de le faire par votre militantisme, par votre travail, qui aussi, faible soit-il, a un impact absolument énorme. Mais aussi parce que vous-même, vous générez le monde de demain. Vous générez par vos pensées, par votre âme. Votre âme génère un monde, crée une réalité. Le monde sera tel que vous le pensez. Si vous pensez, si vous axez votre pensée sur Trump est-il Lubavitch, est-il ceci, est-il cela, laissez ce travail à Pierre Hillard, c'est son boulot. Vous regardez, et vous regardez de manière froide, et vous dites c'est possible. Et après tout, il y a des faits certains qui nous exposent très bien. Est-ce que ça va changer notre espérance et notre force? Pas du tout. Pas le moins du monde. Nous faisons comme si nous allions, nous, remporter la victoire. Et ça va être le cas. En fait, c'est ce comme si qui va vous amener à la victoire. La certitude qu'ont beaucoup de champions d'arriver à être le champion mondial alors qu'ils sont les derniers de la classe. Et des boxeurs comme ça, des carrières absolument prodigieuses, ils se sont dit, bon, partant de pratiquement rien, étant numéro, je sais pas, 5000 dans la liste des championnats, ils arrivent avec le titre mondial parce qu'ils s'y mettent, ils y croient. Mes vidéos, vous voyez, il y a 100 vues, 200 vues. N'importe qui vous dirait, mais c'est ridicule, il faut faire 10 000, 50 000, 75 000 vues. Mais c'est pas comme ça qu'il faut compter. Moi, je fais, sur certaines vidéos, 100 vues. J'ai fait une vidéo sans vues et M. Asselineau en a parlé. Il faisait partie des 100 qui ont vu cette vidéo. Il s'est d'ailleurs trompé dans la réponse qu'il a faite. Et je lui ai fait un message en passant, s'il m'écoute. Il dit que l'objection selon laquelle sortir de l'Europe n'est pas suffisante
n'est pas une bonne objection parce que lui, dit-il, il préconise la sortie de l'Europe, le Frexit, pour des raisons structurelles et non pas des raisons d'actualité. Mais moi, je lui dis que la sortie de l'Europe ne suffira pas, justement à cause de raisons structurelles. Parce que nous avons dans notre pays, dans cette République française, des problèmes structurels. Des problèmes structurels, si nous nous plaçons du côté métaphysique, métapolitique, ça éclate aux yeux. Non-respect de la vie, jacobinisme qui tient toutes les clés du pouvoir, esprit révolutionnaire sous-jacent qui sous-tend toutes les lois françaises. Avant qu'on ait créé l'Europe, c'était déjà le cas. Donc M. Asselineau, il veut sortir du Frexit, mais il va se retrouver avec sa République qui ne vaut rien. Elle est profondément pourrie. D'ailleurs, elle nous a conduit à l'Europe. Elle est co-créatrice de l'Europe. Donc ces principes mauvais, ils sont là dès l'origine. Bon, je referme la parenthèse. Bien. Maintenant que nous avons dit qu'il fallait se tenir au courant tout en restant à distance et ne pas se prononcer en faveur pour ou contre systématiquement, parce que là, vous êtes baladés, là. Comme des girouettes, vous êtes baladés. Trump fait ci, Trump fait ça. Ah oui, c'est bon, c'est pas bon. Vous voyez, vous êtes agités par toutes ces nouvelles qui arrivent. Regardez froidement les choses et gardez votre objectif. Vous avez un objectif qui est de renverser ce régime et d'instaurer un régime qui soit juste. Toutes les nouvelles, c'est pour le capitaine de bord que vous êtes. Nous sommes, supposons, chacun dans un navire, vous voyez, chacun le capitaine d'un navire. Éventuellement, je suis le capitaine d'un navire qui contient, ou qui peut-être, oui, qui contient un certain équipage, mais enfin, raisonnez pour vous-même comme si vous étiez le capitaine de votre propre navire. Et toutes ces nouvelles, c'est des mouettes qui passent, c'est des vaguelettes, c'est d'autres navires qui passent. Il y a le navire Trump qui est à l'horizon. Est-ce que vous allez changer votre direction de navire parce que Trump va par là, puis tout d'un coup c'est Poutine, vous changez d'orientation? Non, bien sûr que non. Vous allez vers votre but. Qu'il passe d'autres navires à côté de vous, vous allez modifier votre route légèrement aussi, vous voyez que vous risquez de percuter un autre bateau, d'accord? Mais si vous ne vous orientez pas pile dessus, le risque de la collision est faible. Vous gardez votre cap, votre but, et puis vous ajustez pour éviter, à distance, d'entrer en collision. Vous vous ajustez à distance. Donc vous gardez une distance par rapport aux éléments, au lieu de vous focaliser dessus. Vous élevez votre esprit et votre cœur à un niveau supérieur, et vous ne vous collez pas sur toutes ces nouvelles. Vous les voyez. Donc moi, quand je vous partage des nouvelles, c'est juste pour vous rappeler régulièrement qu'il y a un orage là-bas, là, à l'horizon. Et là aussi, il y a des menaces. Là-bas, il y a un morceau de ciel bleu. C'est pas mal, c'est bon, là, on peut peut-être passer par là. Et c'est juste ça. C'est pas pour vous dire, oh, regardez ce qui se passe là. Alors vous tenez la barre et puis vous regardez là-bas. Vous savez pas ce qu'il y a devant vous, vous regardez pas, mais ah, vous avez vu, là c'est incroyable, il se passe ci aux États-Unis, machin. C'est pas ce que je vous demande. Et ce n'est pas ce que vous devriez faire, à mon avis. Gardez votre route, de temps en temps vous voyez ce qui se passe autour. Comme le guerrier, vous voyez. Le guerrier regarde ce qui se passe autour de lui. Un bon boxeur, il monte sur le ring, il voit un petit peu l'ambiance, voilà, il sent un peu la salle, etc. Mais il se concentre surtout sur ce qu'il doit faire. Il a un objectif précis. Le reste, il l'intègre, hop, c'est vu, c'est bon. Bien sûr, il fait attention à l'adversaire, il fait attention aux choses, hein, il va pas il s'aveugle pas dans sa quête. C'est ce que font les idéalistes. Autre petit chapitre en passant, il y a des gens qui, étant animés de leur seule foi et souhaitant changer les âmes, ne s'intéressent pas à la politique, ne regardent pas du tout. Récemment, j'étais dans une assemblée religieuse et j'étais frappé par le fait que les gens parlaient entre eux. C'était une assemblée où les gens pouvaient se prendre la parole et s'exprimer. J'étais frappé du fait que ces gens étaient apparemment totalement ignorants de ce qui se passait dans le monde. Ils ne voient pas du tout. Et même, ils partagent des idées du monde qui sont parfois erronées. Donc ils sont dans une situation un peu de gens qu'on croisait dans les années 80. Eh bien, tant mieux pour eux. Parce que ces gens, ils évitent de ressasser des choses qui les accaparent, d'une part, et qui éventuellement leur font du mal. Ne mettez le nez dans les nouvelles que si vous êtes assez fort pour les affronter et pour être finalement vainqueur, c'est-à-dire que vous avez une espérance en vous.
voyez, quand je lis on va y passer la semaine en tournant en rond, ça m'alerte à votre sujet. Ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous ne savez pas où les choses vont se dénouer. Je ne vous en blâme pas. Pas du tout, hein, ce n'est pas un reproche que je vous fais. Mais ce que je voudrais vous partager, c'est votre confiance, enfin cette confiance en vous-même et en notre avenir. Nous sommes guidés par quelque chose qui dépasse toutes les puissances de cette terre. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit dès le premier jour de ma première vidéo. Notre puissance de feu est très supérieure à tout ce qu'il y a sur Terre réuni. À condition que nous fassions appel à ces forces-là qui se projettent aussi dans l'humanité. L'humanité viendra à nous si nous portons cette espérance et si nous avons cette force, si nous sommes armés de ces armes-là, au-dessus de ce maelstrom mondain d'opinions, d'élections, de décrets, de décisions. Je vais faire une vidéo sur ce que Trump a signé. Dans quelques instants, je vais la faire tout à l'heure. Mais avant toute chose, regardez tout cela de loin, sans ni voir que c'est là que se trouve la solution, ni que c'est là que se trouve la fin des choses, l'aboutissement et la catastrophe. Ça n'est ni l'un ni l'autre. Ne prêtez pas au démon l'importance qu'il n'a pas. Considérez que ce sont des fumées, tout ça. Ça n'est rien du tout. Je ne devrais rien ajouter à ça, je pense. Je me taise maintenant. Et vous partagez un peu de cette réflexion, un peu de silence, un peu de recul sur les choses. Soyez tranquille, soyez assurés. Soyez assurés. Bien sûr qu'il y a des choses terribles, abominables, mais bien sûr, dans votre quotidien, il y a des choses terribles, il y a des choses justes et des choses moins justes, et au quotidien, c'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible parce que nous sommes dans des temps, c'est le Kali Yuga dont parlait l'Inde ancienne. Effectivement, nous sommes dans ce qui ressemble à une fin des temps, mais nous ne savons pas si c'est vraiment l'ultime fin des temps ou s'il y aura encore autre chose. Et par ailleurs, de toute façon, on ne se colle pas dedans. Comme je disais jadis au sujet de l'empathie. Grosse erreur, l'empathie. Sympathie. Sympathos. On est en souffrance avec les gens, mais pas dans. Empathie, empathos, c'est la souffrance dedans. Je vous ai déjà dit ça. L'empathie. Quelqu'un tombe au fond d'un trou, et vous sautez dedans pour être avec lui. Ben non, vous restez en dehors du trou et vous allez chercher une corde pour le sortir de là. Donc vous avez une sympathie, vous allez aider les gens. C'est pour ça qu'on témoigne de sa sympathie au moment du décès de quelqu'un. Je suis en souffrance avec vous, à côté de vous. Mais pour vous aider, empathie, je souffre comme vous, je suis avec vous, nous souffrons tous les deux, à la bonne heure. Quel intérêt? Aucun. C'est pour ça que j'ai toujours récusé l'empathie. J'évite d'utiliser ce mot. Surtout pas d'empathie. Sympathie. Mais vous voyez comme ces mots qui sont distillés comme ça vous collent dedans, en fait, sans le savoir. On croit que c'est bien l'empathie. D'abord parce que c'est un mot nouveau et ça fait toujours bien d'utiliser des mots nouveaux. C'est le snobisme classique de cette humanité occidentale qui a besoin de nouveaux mots. Mais c'est une erreur, c'est tout. L'empathie est une erreur. C'est la même lignée de ce que je vous dis, c'est le même esprit. Distance aux choses pour une efficacité, parce que nous avons un devoir pour nos prochains, pour notre civilisation. Nous avons besoin d'être valides, vaillants, actifs. Donc de se décoller des choses, de les voir, comme je vous l'ai dit, sommairement, et de ne pas sombrer dans cet accaparement qui nous nuit profondément à tous. Cliquez dans le descriptif, là, sous la vidéo, sous une vidéo que vous trouvez, peu importe laquelle d'ailleurs, dans notre chaîne. Vous allez voir que ce sera livres et formations. Vous cliquez là-dessus et vous avez ici les livres, les 3 qui sont sortis. Et puis les 2 formations, face au juge et partir, quitter le pays. Donc vous trouverez bien cette formation ici. Vous serez accueilli par Léonie et vous démarrez quand vous le voulez. Vous verrez, c'est assez abondant comme formation, hein. Il y a beaucoup de choses, mais c'est très très bien conçu.